Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24, troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Karine Orio, Ibouba et Pape Kabo. Zoom à présent sur le Niger. Le Niger qui est en voie de résoudre la crise migratoire sur son territoire. Il faut dire qu'en 2016, le pays a accepté de trier les migrants sur son sol au nom de la lutte contre le trafic d'êtres humains, divisant par 5 le nombre de candidats au départ. On fait le point avec Ange Bijounomenio. La crise migratoire est en passe de trouver une sortie définitive au Niger. Depuis 2016, le flux des migrants africains vers l'Europe a connu une chute drastique dans le pays. Un résultat qui a été rendu possible grâce aux efforts de lutte contre l'immigration irrégulière menés par l'État nigérien et ses partenaires étrangers. Le plan de lutte contre la migration soutenu par l'Union européenne a donné d'excellents résultats. Le flux de migrants qui passent par le Niger s'est réduit de 100 à 150 000 migrants par an avant 2016 à entre 5 et 10 000 migrants par an aujourd'hui. Pour venir à bout du phénomène de l'immigration irrégulière, les autorités nigériennes en appellent aux bailleurs de fonds pour soutenir les projets de développement. En effet, le manque de ressources subsidiaires est l'une des raisons qui poussent les migrants à se déplacer. Par rapport à la migration irrégulière, il y a un volet, celui qu'on appelle le volet reconversion des passeurs et ex-prestataires de la migration. Aujourd'hui, l'État a décidé avec l'Union européenne de les faire arrêter leur activité. Donc, en contrepartie, il y a eu quelques aides allant dans ce sens. D'autres ont créé des restaurants, d'autres ont créé des ateliers de couture, d'autres pas mal d'activités. Selon des statistiques, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest passent par le Niger et la Libye pour gagner l'Europe. Plus de 80% de ce flux migratoire a été réduit depuis la mise en place d'un dispositif sécuritaire par les autorités nigériennes et européennes. Monsieur Ba, quelle appréciation faites-vous de la politique de lutte contre l'immigration clandestine menée au Niger ? Je crois qu'il faudra, c'est une politique, est-elle une politique noble? C'est une question que je me pose, puisque je crois que ces migrants qui sont là ne migrent pas ils ne vont pas aller pour migrer au Niger. Donc le Niger leur sert juste un point de passage pour aller donc, dans d'autres pays européens normalement. Et je crois que c'est à cause de cela même qu'ils sont soutenus par l'Union européenne. Et leur implication aussi dans les juridictions internationales, ce qui leur pousse aujourd'hui effectivement à être très drastique à l'endroit de ces migrants africains et des pays dont viennent ces migrants africains. Mais moi, à mon humble avis, je crois qu'il faut le travail pour l'Europe, à l'endroit de ces pauvres Africains qui veulent venir chercher du bien en Europe, peut-être sans doute. Mais ce qu'il faudra noter, c'est un point de départ pour juste freiner les Africains, leur dire que, écoutez, ici c'est un point de passage, ne passez pas là, restez là. Mais les Africains qui disent aux Africains, ne passez pas. Alors Karine, vous n'avez pas l'air d'accord du tout? Non, je ne suis pas du tout d'accord de votre lecture, parce qu'il y a quand même une situation qui est une situation en Libye. L'année dernière, on a vu, c'est parti d'une vidéo comme ça qui a vulgarisé quand même tout le trafic d'êtres humains qu'il y a en Libye. Ce ne sont pas les Européens qui subissent ce trafic-là. C'est d'abord, les victimes, ce sont d'abord des victimes africaines. Donc, effectivement, que l'Union européenne dise, on préfère que vous gardiez, en tant qu'Africains, que vous restiez sur votre continent, on peut ne pas être d'accord. Mais moi, je vous dis juste une chose, ce qui se passe en Libye est complètement inhumain. Je suis entièrement d'accord avec vous, Karine. Inhumain. Je pense que la question aujourd'hui n'est pas uniquement de s'adresser au Niger, parce que la question est de savoir pourquoi est-ce que nos enfants, nos frères, nos grands frères, nos mamans, fuient dans des conditions aussi inhumaines, se retrouvent en Libye où là, on peut vous enlever vos organes, on viole. Les premières victimes, c'est d'abord les enfants, les femmes. Donc, c'est des conditions qui sont inhumaines. Et je pense qu'il faut essentiellement travailler là-dessus d'abord dans nos différents États. Mais je crois que, excusez-moi, je vais juste répondre un petit peu. On va peut-être sûrement essayer de s'entretirer là-dessus. Mais ce qui se passe en Libye, pourquoi aujourd'hui la Commission européenne ne va pas en Libye proprement pour essayer de disloquer tout ce qui se passe là-bas en Libye? Pourquoi au Niger? Parce que le Niger est un point de départ pour aller en Libye.
D'accord. Pourquoi ils ne vont pas aujourd'hui en Libye directement pour disloquer ce qui se passe en Libye? Mais pourquoi au Niger? C'est une très grande question qu'on se pose. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai un élément de réponse. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous pour ce qui se passe en Libye, que ce n'est pas quelque chose d'humain. Mais la Libye n'a pas de représentant présentement depuis la mort de Kadhafi. Ça, il faudra le souligner. La Libye est gérée par des voyous, est gérée il n'y a même pas d'État, en fait. Non, il y a deux gouvernements rivaux qui mais s'affrontent. Moi, je ne les considère pas, à ma vision spontanée des choses, je ne les considère pas comme un État. Oui, c'est votre point de vue. On va prendre la réponse de Karim, s'il vous plaît. Je vais juste finir, si vous me permettez. Ce qui se passe en Libye, pourquoi aujourd'hui l'Union européenne ne va pas pour éradiquer ce qui se passe en Libye, mais plutôt éradiquer ce qui se passe au Niger. C'est une très grande question que je me pose, moi, aujourd'hui. Alors, Karine, juste avant de vous donner la parole, allez-y, monsieur. Véritablement, le problème, il n'est pas un problème de l'Union européenne, il est d'abord un problème africain. Ce sont nos enfants qui partent. Pourquoi préfèrent-ils risquer leur peau, comme dirait l'autre, plutôt que de rester à la maison? Voilà. Il faut saluer les efforts qui ont été faits au Niger pour justement stopper cette hémorragie-là. Parce que ceux qui partent, c'est une force de travail. C'est une jeunesse dont on a besoin, paradoxalement, pour développer nos pays, qui partent. Hein, c'est de la force de travail qui émigre pour aller servir ailleurs. On a vu ce qui s'est passé avec le cri de cœur de Claude Issard l'année dernière, qui a alerté tout le monde le voyait, je l'ai dit sur ce plateau-là. J'étais là-bas. Tout le monde savait que nos enfants partaient, et ils partaient dans de très mauvaises conditions, et vivaient dans de piètres conditions en Libye ou ailleurs. Si aujourd'hui au Niger, il y a les autorités qui acceptent de jouer le jeu du contrôle des flux, je pense que c'est un avantage à la fois pour nos États, qui ont moins de drames à gérer. Parce que ces jeunes qui partent et qui n'arrivent pas à destination, ce sont des misères, des cris et des déchirements dans les familles. Il faut les vivre pour le comprendre. Karen. Oui, pour répondre en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas directement en Libye? Parce que la Libye, c'est le point final. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que très peu de personnes arrivent à sortir de la Libye. Ah, ils sortent pas. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes vous-même journaliste, vous savez ce qui se passe. Donc une fois que vous êtes en Libye, vous êtes dans un trafic. Vous ne pouvez pas être normal. Si on peut arrêter le point de départ, c'est qu'il y a des gens qui passent par le Niger pour ensuite aller jusqu'à la Libye. Et c'est de la Libye où là, on leur vend effectivement des arguments qui sont des arguments fallacieux en disant on va vous envoyer en Italie ou en France. Et là, tout, effectivement, c'est en Libye que tout se passe. Et là, on dépèce des gens, on viole des personnes, etc. Et tout se passe mal. Mais si on peut commencer à traiter le mal, vous parlez de l'Union européenne. L'Union européenne, elle est présente en Libye. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'y est pas. Elle est présente d'une manière ou d'une autre. Elle y est. Mais aujourd'hui, quand on voit l'état de la Libye, vous l'avez souligné vous-même, qui a mis la Libye dans cet état-là? Ebou, je pense que le problème, il est d'abord nôtre. Ce sont nos enfants qui partent. On ne met pas au monde ces enfants pour les laisser vadrouiller. Dans ces conditions? Voilà. Non. Nous avons une responsabilité qui est nôtre. Il ne faut pas qu'on se décharge sur les autres. C'est à nous de créer les conditions de vie telles que nos enfants auront envie de rester à la maison et de s'y épanouir. Donc si, malgré tout, on sait que ça ne va pas se régler par une signature simple ou en appuyant sur un bouton, c'est un effort de longue haleine qu'il faudra faire pour justement arriver à intéresser les enfants, les jeunes au continent et leur permettre justement de pouvoir s'y épanouir et se développer humainement. Très rapidement. Je crois que ça me fait bouillir en quelque sorte. Non, je vous le dis franchement, même si je crois que c'est une opportunité pour moi, puisque j'ai toujours eu cette opportunité, mais je mets encore l'accent là-dessus, c'est qu'il faudra lire entre les lignes aujourd'hui. Ces Africains n'ont rien demandé. Ils sont frappés par la mélancolie, la détresse et une page de vie quasiment dénaturée dans le quotidien. Ils ont envie juste de vivre et de vivre donc dans de meilleures conditions. Alors, les dirigeants africains ne sont pas chez nous. Excusez-moi. Pourquoi pas chez nous? Excusez-moi, je vais vous dire. Parce que chez nous. Pourquoi pas chez nous? Ils ont envie de vivre et de vivre bien. Mais monsieur, pourquoi pas créer les conditions telles que nos enfants aient envie de rester chez nous? Les Chinois sont restés chez eux. Ils ont développé leur continent
Les Européens ont migré un moment. Non, moi, je n'approuve pas tellement quand on se dessert sur les autres. Oui, oui, on a notre responsabilité, il faut qu'on le prenne aussi. Oui, d'accord, mais moi, je ne dis pas qu'on n'a pas notre responsabilité. Ce que je vous dis, je répète. Je vous dis qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, chez elle est frappée par la mélancolie, la détresse et une page de vue quasiment dénaturée. Pourquoi? Parce que justement, les dirigeants africains ne sont pas capables de prendre en charge les enfants qui sont en Afrique. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi ils sont là-bas? Essayons de voir un tout petit peu la cause réelle de ces enfants-là. Vous croyez que si les enfants aujourd'hui, ils ont... Regardez le cas de l'Angola. Et pourtant, les gens, ils sont en train de quitter le Portugal pour aller en Angola, pour aller immigrer. Est-ce que ces enfants de l'Angola que vous voyez, ils sont traités de la même manière en Europe? Au Gabon, tout récemment, lorsqu'ils ont trouvé des puits de pétrole, est-ce que vous avez vu des Gabonais pour venir ici pour immigrer? Mais c'est ce qu'on dit, excusez-moi, même quand ils viennent pour immigrer, ils n'ont pas le même statut que les autres Africains qui viennent ici. Donc, le fond du problème est là. C'est un problème réel. Il va falloir qu'aujourd'hui, les Africains se prennent en charge et qu'ils osent aussi se dire la vérité entre nous. La vérité entre nous, c'est quoi? Non, attendez. Je vais vous dire, la vérité entre nous, ce problème de mondialisation qui se pose, comme nous vivons ce cap-là aujourd'hui, il n'y a qu'en Afrique, entre l'Afrique et l'Europe, que vous voyez qu'il y a un problème de visa. Mais c'est là le fond du problème. Essayons quand même de débaliser plutôt ce terrain-là et de mettre l'accent là-dessus. Ces enfants-là, s'il n'y avait pas un problème de visa, je crois que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui ne vont pas le vivre. Est-ce que ces enfants qui sont là aujourd'hui, à qui on demande le visa et qui n'ont pas la capacité d'avoir le visa et qui prennent d'autres moyens pour venir dans les pays européens, si toutefois on leur donnait le visa, vous croyez qu'ils vont venir en Europe pour s'installer? Jamais. Alors, mais les Européens le font. Ils vont en Afrique, ils s'installent. Je vous donne le cas du Nigeria. S'il vous plaît, c'est justement l'occasion d'essayer de se pencher sur les solutions à ce problème. Alors, on a vu que le Niger a pu, grâce à une politique, Karine, diviser par 5 le nombre de candidats au départ, et ceci grâce à des arrestations et des saisies de véhicules. Mais certains disent justement que cette répression, oblige les trafiquants à changer simplement de... Bien sûr, mais parce que... C'est-à-dire qu'au-delà de la répression, finalement, il faut plutôt privilégier de véritables programmes de réinsertion. Absolument. Oui, alors des programmes de réinsertion, mais vous l'avez souligné, c'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est que derrière cette immigration qui est clandestine, en général, ce ne sont pas les jeunes. Le problème, c'est derrière, c'est toutes les bandes, tous les trafics qu'il y a autour, c'est sur ces bandes-là qu'il faut taper aujourd'hui. Je pense que c'est important, mais Monsieur Ibou, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que Monsieur Ba, pardon, on est tout à fait d'accord. Ces jeunes-là ont besoin qu'on leur donne un espoir, ont besoin d'avoir des critères d'éducation, ont besoin de rêver, ont besoin d'emploi. On est tout à fait d'accord. Mais la question encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut absolument immigrer à n'importe quel prix? On a perdu énormément de personnes là-dessus. Madame, je vais vous dire, ces pays européens-là, je vous rappelle juste, si vous connaissez l'histoire de l'Europe, ou si vous connaissez en particulier l'histoire de la France, vous revenez. Tous ces pays que vous voyez se sont basés ou se sont construits sur l'immigration. Oui. C'est une histoire qui est là, c'est une histoire réelle. Oui. Et pourquoi tu veux dire à quelqu'un qui ne va pas immigrer? Mais il y a un problème fondamental. Alors, Monsieur Ba, il y a un problème fondamental. Si je peux juste vous répondre. Non, si je peux juste vous répondre. Je vais m'emporter pour rien, mais je vais... Alors, Monsieur Ba, s'il vous plaît, on va prendre la réponse de Karine. Alors, la question, je nuance très bien mes propos. J'ai dit tout à l'heure que l'immigration clandestine posait un problème. Absolument. On a une réalité aujourd'hui, on a des frères, des cousins. Ce sont les conditions de cette immigration. Ce sont les conditions qui sont exploitées, qui sont tuées, d'accord? Parce qu'en Libye, ce qui se passe en Libye, tout le monde vous racontera. Moi, j'ai interviewé des personnes, d'accord, qui vous racontent ce qui se passe en Libye, c'est que derrière, il y a un véritable trafic d'êtres humains. Ce qu'on veut éviter aujourd'hui, c'est éviter ce trafic d'êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre l'immigration. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, ce sont des propos qui sont d'autres propos. Créons les conditions. Vous êtes du Sénégal, je suis du Cameroun. Créons les conditions dans nos pays pour que, effectivement, même si des personnes veulent venir, qu'elles viennent dans de meilleures conditions. Mais les conditions, Karine, je voudrais vous dire, aujourd'hui, ce que vous ne voulez pas toucher, la plaie, là, il faudrait que vous preniez un couteau pour y mettre. C'est quoi? La plaie, c'est le problème de visa qui se pose en Afrique. Et vous le trouvez ailleurs, nulle part ailleurs. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, pour avoir un visa africain, pour un Africain avoir un visa pour venir en Europe, c'est tout un problème. Alors, mais attendez, je vais finir, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît, ne monopolisez pas la parole. D'accord, mais je voudrais juste vous dire, madame,
excusez-moi, je voudrais juste vous expliquer qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, et le problème, c'est un problème lancinant, c'est un problème qui dure depuis des années et des années. Si ce problème de visa n'y était pas et qu'on laissait les gens dans la liberté de voyager comme ils voulaient, eh bien, il n'y aura pas ce problème-là. Il est juste là le problème. Si on veut révoquer, si on veut souligner, si on veut traiter le problème, c'est là la source. La source, elle est juste là. Ce n'est pas qu'il pouvait aller en Libye, là où il y a des problèmes pour essayer de régler. Si tout le monde peut voyager comme il veut, finalement, le continent se vide. Non, mais qui vous a dit que les Africains, quand ils viendront, ils voudront s'installer ici? Puisqu'ils partent à la recherche de meilleures conditions. De meilleures conditions. Les Européens, ils l'ont fait. La France l'a fait en Italie. Et l'Italie l'a fait. Non, sincèrement, c'est très sérieux. On est sur une place de télévision. Ils partent à la recherche de meilleures conditions. Mais les Français l'ont fait en Italie. Monsieur Cabot. Ibou, le monde a toujours laissé des plages de mouvement. Les visas sont accordés à ceux qui offrent des garanties de retour. L'Europe ne refuse pas des visas à ceux qui, pour eux, remplissent les conditions qu'ils ont définies. Chacun a son état, a ses problèmes, a ses perspectives de développement. L'Europe a prévu des conditions dans lesquelles elle octroie des visas qui permettent à ceux qui remplissent ces critères-là de venir pour un court séjour, pour un long séjour, études, formation, stage et recherche, ou des visas d'établissement. Au quotidien, je suis directeur d'association, je suis confronté à ces problèmes-là au quotidien. Je gère des gens qui viennent pour un séjour temporaire, je gère des gens qui viennent pour des études ou pour des stages, je gère des gens qui viennent rejoindre leur époux ou leur épouse ou des conjoints de Français. Ceux-là, les visas, ils leur sont délivrés parce qu'ils remplissent des conditions. Le problème de la migration de masse, c'est de cela qu'il s'agit. Ça ne peut pas se régler par un visa, ça peut se régler que par la création des conditions de vie intéressantes pour nos jeunes. Le continent regorge de richesses. Pourquoi nos jeunes, on ne peut pas les retenir sur le continent? Et là, c'est une question de volonté politique. Mais bien entendu, c'est une volonté politique. Il ne faut pas qu'on se déforce sur les autres. C'est nous d'abord. Pourquoi nos enfants n'ont pas envie de rester chez nous? Karine. Oui, non, moi je vais rebondir un peu sur ce que M. Ba a dit tout à l'heure en parlant notamment de la France et des immigrés effectivement en France. Mais la question de l'immigration est au cœur même chez nous, entre Africains, parce que vous savez très bien que quand on parle d'intégration régionale aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas encore complètement réglée. Ne voyons pas uniquement le passage entre continents. Quand vous êtes en Afrique de l'Ouest et que vous voulez aller en Afrique centrale, je ne suis pas sûre que vous allez avoir facilement votre visa. Déjà, ce problème de déplacement, c'est un problème qui est assez important. Ensuite, moi j'insiste encore sur le fait qu'il y ait des conditions sur place et que même si vous voulez vous déplacer, que vous vous déplacez dans des bonnes conditions, que ces jeunes-là, au lieu de passer par la Libye, par le Niger, quand ils arrivent ici, se retrouvent exploités, etc., et bien qu'ils aient un visa, par exemple, étudiant, qu'ils viennent faire des études. Ça, c'est intéressant pour eux. C'est beaucoup plus important que de prendre des sentiers hors des sentiers. Vraiment, ceux qui viennent dans les règles, les visas leur sont délivrés. Il faut reconnaître que les États ont des préoccupations. Les États ont leurs préoccupations. C'est l'ancien Premier ministre, M. Rocard, qui disait que la France ne pouvait pas prendre toute la misère du monde. C'est effectivement vrai. Il y a une solidarité, mais cette solidarité-là ne va pas se faire au détriment des États qui accueillent. Nous avons notre responsabilité à prendre. Ce sont nos enfants, c'est nous qui les avons mis au monde, c'est nous qui nous bousculons pour être président ou que sais-je. C'est à nous de faire en sorte que tous ceux qui naissent dans nos pays puissent s'y épanouir. Pourquoi aujourd'hui les gens accourent pour aller en Chine? À une certaine époque, personne ne voulait y aller. Aujourd'hui, les gens y vont en masse. Les Chinois, ils sont restés, ils ont primé, ils ont travaillé dur. Pourquoi nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à intéresser nos jeunes pour qu'ils restent dans le continent? Si tout le monde s'enfuit, qui va développer le continent? Ben justement, il faut créer les conditions pour que même ceux qui sont venus se former comme nous autres retournent pour y travailler. Mais c'est ça. Non, ce ne sont pas les autres qui sont responsables, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Monsieur Ba, très rapidement. Non, mais en fait, moi, je suis ébahi parce que, monsieur, vous avez dit... Vous avez dit que vous êtes responsable de... Je suis directeur exécutif d'une association qui fait l'accompagnement de migrants. J'ai fait récemment un rapatriement de corps. Cette maman qui est venue, elle a eu facilement son visa pour venir, pour des soins. D'accord. Les jeunes qui sont venus par année, ils viennent par masse. Des épouses qui viennent rejoindre l'époux, ils viennent. Des gens qui viennent pour un tourisme, ils viennent.
Ceux qui remplissent les conditions viennent. Les autres, je les vois au quotidien. Ils sont dans la difficulté. Ils sont venus par la pirogue. Ils sont arrivés d'Espagne ou d'Italie. Ils sont là en France. Ils ne trouvent pas leur compte. Monsieur Ba, allez-y. D'accord. Je crois qu'on gère la même situation parce que je suis aussi président du mouvement des Sénégalais de l'extérieur, enfant de la patrie. Et j'ai plus de 1000 adhérents en fait dans le monde. Je vous dis dans le monde. Je gère plus de 1000. Non, c'est pas ce qui est important. Mais ce que je voudrais juste vous dire, Monsieur Kabo, c'est que c'est ridicule. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que vous me parlez de traiter le problème d'immigration et que les causes réelles de l'immigration ne sont pas mises sur la table. Moi, je vous parle de ça. Excusez-moi. Les causes réelles, les causes réelles. Vous allez me laisser parler. Si vous n'en parlez pas. Vous me laissez parler. Si vous dites qu'on n'a pas mis en place. Non. Vous me laissez parler. Allez-y. Les causes réelles, quand même. Excusez-moi, mais les causes réelles. Monsieur Kabo, mais les causes réelles, c'est pas ce que vous dites seulement. Oui, excusez-moi. Parce que vous me dites aujourd'hui que nous ne versons pas tout sur les autres. Et que nous, aujourd'hui, notre pays en Afrique. Monsieur, c'est qu'aujourd'hui, je crois que je suis journaliste, d'accord? J'ai fait des investigations, j'ai écrit un livre qui s'appelle Témoin du temps. Et je sais très bien ce que je vous dis. Donc tout ce que je dis, c'est pas fortuit. Je vais vous dire juste... D'accord, je vais vous dire juste... D'accord, je vais vous dire, monsieur Kabo, aujourd'hui, si vous voulez éradiquer ce problème de l'immigration, je suis d'accord qu'il n'y a pas que la répression. Il n'y a pas que la répression. Essayez d'aller en Afrique et voir pourquoi ces Africains, ils immigrent. Aujourd'hui, est-ce que c'est le même problème que vous voyez en Europe? Et pourtant, il y a des Européens qui immigrent aujourd'hui en Afrique. Oui. Et personne ne le dit rien. Non, ils n'ont pas les mêmes façons d'obtenir le visa que nous autres. Non, on ne s'est pas compris, madame. Ils ont la facilité d'avoir le visa et nous n'avons pas cette même facilité. Si on avait cette facilité de se déplacer et de venir, qu'est-ce qui va rester là? Pour vous, c'est ça le principal problème. Mais c'est ça le principal problème. Parce que si tout le monde venait ici et voir ce qui se passait ici, est-ce qu'ils resteront? Il est juste là le fond du problème. Merci. Karine. Oui, alors moi je suis quand même surprise que, effectivement, quand on n'a pas un avenir professionnel, qu'on n'a pas une éducation adéquate, que la priorité ce soit effectivement d'avoir un visa facilement, qu'on enlève cette histoire de visa. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas convaincue de ce que vous avancez. Enfin, toujours est-il que le message à faire passer, c'est que effectivement pour ces jeunes qui veulent s'engager sur ces routes, qui sont quand même des routes assez dangereuses, il faudrait qu'ils y réfléchissent par deux fois. Voilà. Merci, et ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Pape Kabo d'avoir été avec nous. Merci Greg. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous également Monsieur Ibouba d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et merci à vous Karine pour votre participation à ce débat et merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants le journal de la rédaction.